C'est extrêmement important de célébrer tous ces professionnels de l'édition qui font vivre la diversité de la littérature aujourd'hui et qui permettent cet accès à des auteurs, à des imaginaires pour continuer à faire vivre aussi le débat et l'imagination dans notre pays. L'enfance a été pour moi la période la plus décisive pour la lecture parce que j'ai grandi dans un pays en guerre, le Liban, et que les livres ont été mes premiers amis, mes premiers refuges, mes premières fenêtres vers des mondes différents, des horizons meilleurs, des personnages auxquels je me suis attachée. C'est aussi mon apprentissage de la langue française, que j'ai lu en arabe, qui était ma langue maternelle, mais aussi en français. Et c'est un univers extraordinaire qui s'est ouvert à moi et qui m'a arrachée à la noirceur de la guerre et qui m'a construite, je pense. Donc oui, à fond l'enfance. Et puis je repensais à la période du Covid, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, et me suis rappelé que finalement ce sont aussi les livres, la poésie, me replonger dans des textes de Camus par exemple, de grands poètes français qui m'ont un peu donné de la force dans cette période où on ne savait pas combien de temps ça allait durer, quel sens on allait donner à nos existences. Et je trouve que, je sais pas, comme quoi c'est un peu dans des moments de tragédie que la lecture prend une dimension encore plus forte, même si elle est présente dans ma vie tous les jours, mais je pense qu'elle prend une dimension absolument vitale dans ces moments tragiques. Comme la lecture a été pour moi l'ouverture sur le monde et une prise de confiance dans la vie et dans l'avenir dès mon enfance, j'ai tout de suite compris aussi en arrivant en France, en devant là pour le coup vraiment parler en français, m'habituer à un nouveau système scolaire, à une nouvelle vie, que la lecture serait toujours aussi mon allié. Donc j'ai le sentiment que la lecture est le premier chemin vers la citoyenneté, le premier chemin vers la construction de soi. Et donc dans tous les postes que j'ai eus dans ma vie, je me suis toujours battue pour la lecture. Par exemple, quand j'étais la conseillère du maire de Paris, à la ville de Paris avec Bertrand Delanoë, j'ai énormément travaillé sur la construction de nouvelles bibliothèques, l'ouverture le dimanche des bibliothèques. Quand j'étais à New York, on a ouvert la librairie Albertine, qui est aujourd'hui la seule librairie où on peut acheter des livres en français à New York, mais qui a aussi des livres traduits en anglais de littérature française avec un festival, des événements constants, des tournées d'auteurs pour promouvoir les voix de la francophonie un peu partout dans le pays, aux États-Unis. Voilà, et puis jusqu'à conseillère à l'Élysée ou ministre, où j'ai continué à militer pour le livre et la lecture. Oui, je prévois d'être là, bien sûr. J'espère que rien ne va m'en empêcher. C'est extrêmement important de célébrer tous ces professionnels de l'édition qui font vivre la diversité de la littérature aujourd'hui et qui permettent cet accès à des auteurs, à des imaginaires pour continuer à faire vivre aussi le débat et l'imagination dans notre pays.